Recevez nos salutations dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je me présente, je suis la prophétesse Brawa de l'église armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour pour ce temps d'exhortation. Nous allons plonger nos regards dans les Saintes Écritures, qui est la parole de Dieu, la parole de vie, la parole qui transforme, la parole qui libère, la parole sans laquelle nous pourrons voir la manifestation de Dieu, la puissance de Dieu se manifester dans notre vie. Nous allons partir dans le livre d'Ésaïe, plonger nos regards, Ésaïe 59, les versets 1 à 2. Mais avant, nous allons recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Père éternel, nous prions que tu viennes encore disposer les cœurs à l'écoute de ta parole, car tu as dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sortira de la bouche de l'Éternel. Seigneur, voici ce moment, incline les cœurs et soumets nos cœurs à l'obéissance à cette parole au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous lisons Ésaïe 59, versets 1 à 2. Non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent à sa face et l'empêchent de vous écouter. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais en ce jour t'exhorter sur ce passage. Nous sommes chrétiens, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes serviteurs et servantes de Dieu. Nous avons décidé de marcher avec le Seigneur et jusque-là, nous ne voyons pas la grâce de Dieu se manifester dans notre vie. T'as-tu posé la question de savoir pourquoi est-ce que jusque-là, tu n'arrives pas à voir Dieu se manifester dans ta vie ou du moins tu n'arrives pas à témoigner des bienfaits et de la grandeur de Dieu? Je voudrais te dire que ce qui fait que tu n'arrives pas à vivre ces choses-là, c'est réellement le péché, comme le dit Ésaïe 59, les versets 1 à 2. Le péché nous éloigne de la face de Dieu et le péché nous empêche de voir la puissance de Dieu, l'exaucement à nos prières. La Bible dit que non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour nous sauver. Pour dire que Dieu a cette capacité, à ce pouvoir, à cette autorité, à cette suprématie de pouvoir agir dans notre vie. Mais notre manière de vivre, notre manière de faire, notre manière de parler, notre attitude, notre caractère empêche Dieu de pouvoir agir dans nos vies. Bien-aimé, tu t'adonnes à la calomnie, aux disputes, aux querelles, à la colère. Tu manifestes ces caractères-là qui déplaisent Dieu. Et tu t'étonnes du fait que tu pries et tu n'es pas exaucé. Amen. Je voudrais t'emmener à réaliser qu'il faut abandonner ce type d'attitude-là. Parce que ce sont des choses qui nous éloignent de la face de Dieu. Bien-aimés, en tant qu'enfant de Dieu, la Bible déclare que si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Nous devons pratiquer la parole, nous devons vivre cette parole de vérité. Tu ne peux pas prétendre être enfant de Dieu et vivre une vie de débauche. Tu ne peux pas prétendre être enfant de Dieu, serviteur de Dieu et mener une vie de fornication. Avoir plusieurs copines, ça et là, aller dans les maquis et t'étonner du fait que tu n'arrives pas à voir la puissance de Dieu se manifester au point où parfois tu te dis qu'il est préférable pour moi d'abandonner la vie chrétienne, la marche chrétienne parce qu'elle est difficile. La marche chrétienne n'est pas difficile. Aussi vrai que tu crois en la parole de Dieu, tu crois en ce Dieu-là qui a créé toutes choses de par sa parole et la Bible déclare que rien de ce qui a été fait sans cette parole-là. Bien-aimé, je voudrais t'inviter en ce jour à ne pas vivre comme les païens. Les païens qui, du moins, eux, ils ont certainement entendu. Mais toi, tu as déjà entendu la parole de vérité et tu refuses de l'appliquer. Bien-aimé, il faut agir conformément à cette parole afin de voir Dieu se glorifier dans ta vie. La Bible dit que son oreille n'est pas trop dure pour nous entendre. Mais ce sont nos crimes. Nos crimes, nous commettons des actes. Nous menons une vie qui est contraire à la parole de Dieu. Comment est-ce que nous pouvons voir Dieu se manifester dans notre vie? Ce message t'interpelle en ce jour. Pour toi, mon frère, ma soeur qui m'écoute en ce jour, bien-aimé, il faut revoir ta manière de faire. Il faut revoir ta manière de parler. Il faut revoir ta marche, ton intimité avec le Seigneur. Toutes ces choses t'éloignent quasiment de la face de Dieu. Bien-aimé, en ce jour,
La parole de Dieu est vérité. La parole de Dieu ne ment pas, car Dieu ne ment pas. La Bible déclare qu'il n'est ni un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir, car ce que sa bouche a déclaré, sa main l'accomplit. La Bible déclare que la prière du juste a une très grande efficacité. Pourquoi tu pries et tu ne vois pas Dieu exaucer tes prières? Assurément, c'est le péché, les actes que tu commets qui sont en déphasage de la parole de Dieu, qui font que Dieu ne peut pas agir. Sinon, notre Dieu, le Dieu que nous adorons, le Dieu que nous servons est un Dieu vivant, est un Dieu puissant, est un Dieu glorieux, est un Dieu à qui rien n'est impossible. La Bible déclare que celui qui croit en Dieu, celui qui croit en Dieu et qui garde la foi, le Seigneur Jésus-Christ a la capacité de le sauver. Nous avons vu le cas de cette femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. La Bible déclare, elle a dit, si seulement je pouvais toucher le pan de sa robe, je serais réellement guérie par sa foi et par sa vie. Elle a réussi à vivre la puissance de Dieu se manifester dans sa vie. Nous avons vu aussi l'exemple de Bartimée. Bartimée qui était aveugle et mendiant. La Bible déclare que lorsqu'il a entendu parler de Jésus-Christ de Nazareth, il a commencé à crier parce qu'il savait qu'en Jésus, il pouvait obtenir la solution. Mais la Bible déclare que lorsque le Seigneur Jésus-Christ s'est arrêté, il a jeté son manteau. Le manteau pourrait être la vie que tu mènes qui n'honore point Dieu. Le manteau pourrait être le caractère que tu manifestes qui n'honore point Dieu. Bien-aimé, en ce jour, jette ce manteau qui t'empêche d'aller vers le Seigneur, de faire la rencontre avec Jésus-Christ de Nazareth et de voir sa puissance se manifester comme Bartimée. Alléluia. Bien-aimé, voici donc le message du jour. Cherchons à faire ce qui plaît à Dieu, car la Bible déclare que sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Voir Dieu, c'est de voir Dieu se manifester. Alléluia. Si tu veux voir Dieu se manifester dans ta vie, change ta manière de faire, change ta manière de vivre. Vis la parole de Dieu, pratique cette parole de Dieu au quotidien. Ceux qui ont été appelés chrétiens, ce ne sont pas eux-mêmes qui ont dit qu'on doit les appeler enfants, on doit les appeler chrétiens, mais par leur manière de faire, par leur manière de vivre. À Antioche, ils ont été les premières personnes à qui la population, tous ceux qui étaient autour d'eux, ont réussi à dire cela, ce sont véritablement des chrétiens. Pour qu'on puisse dire de toi que tu es réellement un serviteur de Dieu, pour qu'on puisse dire de toi que tu es réellement un enfant de Dieu, il faut que tu vis cette parole et que tu la mets réellement en pratique afin de voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Bien-aimés, nous allons prier le Seigneur Jésus-Christ, ce Dieu-là qui pardonne, ce Dieu-là qui est amour, ce Dieu-là qui a donné son Fils unique. Car la Bible déclare que selon Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous allons implorer sa miséricorde. Nous prions. Père éternel, nous prions en ce jour afin que tu touches les cœurs, tu touches les vies, tu inclines les cœurs, Seigneur, à se soumettre à l'obéissance à ta parole, car tu pouvais dire l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Nous pouvons parvenir à ces choses que par ton esprit, Esprit de Dieu vient et retire en nous tout caractère, retire en nous toute attitude, retire en nous toute attitude, tout acte qui ne glorifie point ton nom. Saint-Esprit de Dieu, nous comptons sur toi. Viens et agis dans la vie de tes enfants que nous sommes et donne-nous de vivre la parole de vie afin que nous puissions hériter le royaume des cieux. Béni sois-tu, Père éternel, pour ta fidélité et pour ton amour manifesté à nos égards au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce repose sur nos vies.